Salut les filles, aujourd'hui on ouvre le 5e volet de la saga, donc sur la morphologie des visages. Aujourd'hui je vais vous parler de la morphologie du visage hexagonal, appelé aussi donc le visage losange. Alors ce visage au niveau de la forme ressemble énormément au visage ovale, sauf que les pommettes sont beaucoup plus marquées. Et au niveau du menton et des joues, ça fait plus un angle que le visage ovale. Le visage ovale sera beaucoup plus arrondi, alors que le visage hexagonal sera beaucoup plus marqué. Alors je vous ai trouvé une photo pour vous présenter le visage hexagonal, ou on l'appelle aussi le visage losange. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a les pommettes donc, qui sont plus présentes, donc on les voit bien. Et le front et les mâchoires, c'est beaucoup plus étroit que le visage ovale. Donc, il faut savoir que c'est le visage qui est en ce moment le plus courant. Que vous dire au niveau des coupes de cheveux? Alors, au niveau des franges, surtout, il ne faut pas faire de franges épaisses, parce que si vous faites une frange épaisse, ça va vraiment tasser le front. Donc, évitez les franges épaisses. Il faut plutôt penser aux franges qui sont effilées, qui sont légères. Donc, ça, c'est au niveau des franges. Pour les coupes de cheveux, il faut faire des coupes de cheveux un peu ébouriffées, qui vont un peu dans tous les sens. Et c'est comment dire, il faut faire quelque chose qui est facile à vivre en coupe de cheveux, quelque chose de facile à coiffer. Que vous dire de plus? Bon, il faut toujours garder de la féminité pour ce visage. Sinon, au niveau donc des cheveux longs, que faire? Alors pour les cheveux longs, il faut penser à faire une raie sur le côté, de façon à rabattre les cheveux d'un côté du front pour faire comme une vague et donc aérer au maximum le front. Il faut penser aussi à dégager la nuque pour comment dire, alléger le côté trop saillant donc, du menton. Qu'ai-je marqué d'autre? Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il faut vraiment penser, que ce soit pour les cheveux courts ou les cheveux longs, il faut que vous pensiez à faire des coupes effilées qui sont légères, qui vont donner de la légèreté au visage et de la féminité. Donc pour les cheveux courts, pensez à des franges vraiment très effilées et des cheveux qui viennent un petit peu sur le visage dans tous les sens. Et pour les cheveux longs, pensez à des dégradés, à vous faire une raie sur le côté pour faire un mouvement. Il faut vraiment que la coiffure reste féminine et fraîche. Alors, au niveau des sourcils, alors les sourcils, il faut qu'ils restent en forme arrondie. Vous pouvez les faire en forme d'aile de pigeon, donc c'est vraiment comme ça. Donc ça, c'est la forme aile de pigeon, c'est assez, on la conseille souvent pour les visages puisque c'est une forme qui comment dire, donne de l'amplitude au regard et au visage. Comment dire, oui, il ne faut surtout pas faire d'angle aux sourcils, donc c'est-à-dire des coins trop durs. Parce que quand je fais comme ça pour l'aile de pigeon, en fait, c'est le haut de l'aile, il ne faut pas que ce soit vraiment un angle. Il faut vraiment que ce soit plus arrondi, donc il faut éviter les coins vraiment trop durs, puisque là ça vous durcirait le visage. Au niveau du blush, alors le blush il faut l'appliquer sur les pommettes et les étirer vers les tempes, donc c'est vraiment sur le pulpe de la joue, donc la pommette, et il faut l'étirer au maximum vers les tempes, de façon à allonger le visage et faire quelque chose de très frais. Au niveau de la couleur, il ne faut pas prendre une couleur, comment dire, trop foncée. Il faut vraiment avoir la main légère pour ne pas mettre en avant trop les pommettes, vu que le visage hexagonal a vraiment la pommette qui est mise en avant. Donc attention au niveau de la couleur, il faut vraiment en mettre peu. Voilà, il faut dessiner mais tout en légèreté. Donc voilà les filles, au niveau du visage hexagonal, je vous y ai tout dit. Donc je vais vous le remontrer. Donc c'est vraiment un visage que je trouve super joli puisqu'il y a des formes. Voilà, moi j'aime beaucoup cette forme de visage. Donc voilà, je vous laisse regarder. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça super sympa quoi. Donc voilà, bon je vous ai un petit peu tout dit. Au niveau de l'épilation des sourcils, c'est bien en aile de pigeon. Au niveau du blush, c'est sur les pommettes et tiré vers les tempes. Et la coupe de cheveux, il faut penser à faire des choses qui sont un peu ébouriffées, où il y a du volume, un petit peu, comment dire, effilé. Pour voilà, le volume, en fait, pour faire du volume, il faut effiler les cheveux. C'est comme ça, en passant la main dans les cheveux, ça les ébouriffe, ça les
comme si on les ébouriffe, on leur donne du volume. Donc voilà, faites plutôt des choses comme ça. Et voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire dessus. Demain, on ouvrira le dernier volet de la saga sur le visage rond, que je sais que certaines youtubeuses attendent avec impatience. Donc demain, c'est le dernier volet. J'espère que la saga vous a plu, qu'elle vous a aidé. Alors c'est sûr que quand vous m'envoyez vos photos ou que je vois vos photos, c'est pas facile. Quand vous voulez savoir quel visage vous êtes, il faut que vous regardiez dans la glace, que vous tiriez vos cheveux au maximum en arrière avec une queue de cheval, de façon à vraiment voir la forme du visage, parce que forcément quand il y a vos cheveux devant, ça déforme totalement le visage, on ne peut pas savoir quelle est votre vraie forme. Donc voilà les filles, quand vous voulez que je vous aide, surtout pensez à vous attacher les cheveux, sinon je ne peux pas vous aider puisque je suis faussée par les cheveux qui se mettent sur le visage et qui donc changent son aspect. Voilà, écoutez les filles, je vous dis donc à demain si j'ai le temps de poster la vidéo. Je vous promets rien, mais normalement demain je vais pouvoir vous poster la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et plein de bonnes choses. Encore, j'en profite comme j'ai un peu de temps, là j'ai fait le tuto assez vite. C'est pour vous remercier pour vos abonnements, j'en suis à 482 et c'est génial. Donc un grand merci à vous et merci pour vos commentaires. Salut les filles, bye bye.